Vous êtes en direct sur la voie de la République, message télévision, votre émission, la voix de la République démocratique du Congo. C'est votre humble serviteur de tous les jours, de tous les temps, Trésor du ciel Mukenji. Vous nous suivez de partout, depuis les États-Unis, depuis la France, l'Angleterre, partout en Afrique, vous nous suivez, depuis la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, depuis le Lubumbashi, le Haut-Katanga, le Alaba, le Mami, partout où vous nous suivez, nous vous saluons très spécialement et du fond du cœur. Mesdames et messieurs, vous, notre chers compatriotes, depuis Chikapa, je salue monsieur Marcel, l'homme fort de la ville de Chikapa. Mariage de pasteur Marcelo qui fait à la une, procès Constant Tamba, Ibrahim Traoré, le président de l'intérim de Burkina Faso, qui désire créer les États-Unis d'Afrique. Nous en parlerons de tout cela. Nous parlerons aussi du mariage du pasteur Marcelo Tonassi, qui s'est remarié depuis hier. Nous parlerons aussi de procès Constant Mutamba et ce qui s'est dit autour de ce procès. Nous en parlerons. Mais avant tout, nous saluons nos partenaires Orange, Apricel. Nous vous saluons pour la confiance accordée à Message Télévision et c'est votre humble serviteur Trésor du ciel Mukenji. Diak Kiabula Katwe, le gouverneur, jusqu'à présent, le gouverneur de la ville ou bien du province du Haut-Katanga, a réapparu depuis hier soir-là. Et bon nombre de questions, bon nombre de citoyens se posent des questions, mais où était Kiabula? Kiabula était où? Moussakoli, Kiabula était où? Tous ces temps où on cherchait Kiabula, on a cherché Kiabula de partout. Mais Kiabula était où? Il s'est caché où? Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que Kiabula disparaisse plus ou moins, si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse pas, qu'il disparaisse à peu près une semaine et demie qu'on n'a pas vu le gouverneur et qu'on a nommé même un gouverneur à dit intérim de la ville de la ville du province du Haut-Katanga, je m'excuse. Alors, beaucoup de gens, beaucoup de sources ont essayé de confirmer à Message Télévision que Kiabula Katwe aurait été déjà en Afrique du Sud depuis la semaine passée. Les autres qui disaient que auraient encore informé à la voix de leur public que Kiabula était en Zambie. Il y a des questions à quoi se poser. Les autres qui ont dit non, Kiabula était juste à Lubumbashi. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Hier soir, j'ai reçu un message venant d'un compatriote, un frère, un ami, qui m'aurait dit que, parce que on met toujours au conditionnel, hein, parce que ce sont des informations qui filtrent, ça peut être vrai ou ne pas être vrai. Il me dirait que Kiabula était à Lubumbashi depuis la semaine passée. Mais il aurait été malade, toujours conditionnel, que Kiabula, selon cette source, que Kiabula était malade. Et il a préféré être hospitalisé quelque part, toujours dans la ville. Nous taisons, parce que moi, c'était même le nom de l'hôpital en question. Mais cette information, moi, je trouve qu'il y a un petit problème. Comment se fait-il qu'un gouverneur d'une province comme le Haut-Katanga,
peut disparaître juste comme ça, en raison de santé, ou même les services nationaux, les ANR et d'autres services, ont commencé à chercher Kiaboula pendant des jours, jusqu'à ce que le ministre de l'Intérieur a même parlé sur TV 50, sur TV 5 Monde, en disant que nous cherchons le gouverneur Kiaboula. Imaginez que c'est un monsieur qui a été cherché pendant des jours. Et non, que ces messieurs soient toujours dans la ville et quelque part en train d'être soignés. Il y a un problème des soucis. Et bon, pourquoi ne pas signaler à ces hiérarchies, aux autorités, que non, je suis malade, je suis interné ou je suis quelque part où je me fais soigner. Mais pourquoi cette disparition? Il y a des boires à manger autour de la disparition de Kiaboula. Nous cherchons. J'aurais aimé avoir Kiaboula Katwe, le gouverneur, en face de moi, pour lui poser des questions. Kiaboula, tu étais où pendant tout ce temps? Pendant qu'on t'a cherché, toi, tu étais où? Chose grave, et que Kiaboula fait sa sortie aujourd'hui, vers 10h, 11h. Il a tenu un meeting où le monsieur sort avec une chemise où il y a l'image du chef de l'État et touché l'image du chef de l'État, la photo qui était sur la chemise du chef de l'État en train de jeter des éloges sur le chef de l'État. Alors, bon, ma question est de savoir, ce monsieur a été notifié. Ce monsieur a été notifié qu'il devait se rendre à Kinshasa pour compte tenu de ses propos qu'il aurait tenus et que les autorités ont voulu écouter Kiaboula. Et c'est à ce moment-là que ce monsieur était disparu. Et quand Kiaboula ressort encore de nulle part, bon, vous allez encore, le dossier là est arrêté ou bien il y a quoi? On doit vraiment nous éclairer sur ces dossiers, on doit vraiment nous dire la vérité parce que quand même les peuples congolais méritent de comprendre ou bien d'écouter la vérité. Mariage du pasteur Marcelo Mosakoli. Pasteur Marcelo s'est remarié. Ça, ce sont des questions. Pasteur Marcelo s'est remarié depuis hier. Est-ce normal que Pasteur Marcelo se remarie juste après une année du décès de sa défunte femme? Et comment la famille du Pasteur Marcelo a pris la chose quand ils ont compris que l'homme s'est remarié? La troisième question, est-ce que les enfants du Pasteur Marcelo sont d'accord du fait que leur père s'est remarié juste après une année du départ de leur mère? Alors, j'aimerais que Pasteur Marcelo réponde à ces questions. J'aimerais que Pasteur Marcelo réponde à ces questions. Mais, compte tenu de quelques informations que nous possédons, quelques informations que nous avons, pour commencer, Pasteur Marcelo, c'est un homme de Dieu. Pasteur Marcelo, c'est un serviteur de Dieu. En tant qu'un serviteur de Dieu, il y a des choses qu'il peut prendre à la légère et des choses qu'il ne peut pas prendre à la légère. Les choses comme les choses de célibat, c'est quelque chose qu'un homme de Dieu ne peut jamais prendre à la légère. Pourquoi? Parce que il y a la différence quand tu es célibataire et une fois que tu deviens marié. Ces deux mondes-là, c'est différent. Mieux vaut que tu sois célibataire, tu es déjà habitué à ta vie du célibat. Ok? Tu es déjà habitué à cette vie. Mais une fois que tu deviens marié et d'un coup, l'un des partenaires vous quitte, là, il y a un souci. Vous comprenez? Alors, j'aimerais entrer en détail pour expliquer très clairement aux enfants de Dieu, de la compassion qui nous suivent, parce que cette question m'a été posée par un croyant de la compassion de Lubumbashi. Alors, pour commencer, Pasteur Marcelo n'a pas tué sa femme. Ça, selon les informations que nous avons. Pasteur Marcelo n'a pas tué sa femme. Pasteur Marcelo n'avait pas de problème avec sa femme. Mais seulement que c'est Dieu qui a décidé de prendre la femme de Pasteur Marcelo.
Alors, quand la femme de pasteur Marcelo est partie, nous sommes restés avec notre pasteur Marcelo, l'homme de Dieu, le révérend pasteur Marcelo, que je salue en passant. Alors, doit-il demeurer dans les célibats, lui qui a vécu pendant presque 18 ans de mariage, bien 20 ans de mariage? Doit-il rester toujours dans les célibats? Et pourtant, vous savez que quand un homme de cette allure, de ce niveau-là, reste dans les célibats, il y a des tentations qui entrent en jeu. En dehors des tentations, l'œuvre de Dieu a besoin d'être accompagnée. Vous comprenez? Donc, je suis en train de parler pour que beaucoup de gens écoutent très facilement ce que je suis en train de dire. OK? L'homme de Dieu, il doit faire face à beaucoup de choses. Par exemple, des tentations venant des autres femmes. Hein? Quand c'est Marcelo Tounassi célibataire, vous voyez ce qui s'est fait. Vous voyez? Donc, il y a des tentations, sexuellement parlant, des femmes. Il y a aussi sa vie personnelle. Quand quelqu'un vous quitte, il n'a pas mis fin à votre vie. Non. Vous avez Marcelo a sa vie à vivre. L'autre est parti, oui, mais il a sa vie. Il doit continuer à vivre. Il doit continuer à marcher à servir Dieu et continuer à marcher, à l'aider l'enfant. Il ne peut jamais faire un deuil toute une vie. Donc, comme Blanche est partie, Marcelo doit rester comme ça. Non, je plaire Blanche. Non. Et moi, je trouve que le mari des pasteurs Marcelo n'allait pas faire un débat. N'allait pas faire un débat parce que c'est sa vie personnelle. Le mari des pasteurs Marcelo n'allait pas faire un débat. C'est sa vie personnelle. Vous comprenez? Moi, je trouve que dans des pays où les jeunes ont suffisamment du travail, dans un pays où les jeunes ont suffisamment du travail et chacun vague à ses préoccupations, celui-ci est là-bas, celui-ci est là-bas, c'est mêler de la vie d'un pasteur, de le mêler de la vie d'un serviteur qui se marie après 2 jours, qui se marie après 3 jours, qui se marie après 4 jours, après le décès de sa femme. Moi, je ne pense pas que ça allait causer des problèmes. C'est parce qu'au Congo, nous sommes chômeurs. Nous sommes chômeurs. Nous sommes chômeurs. Peu de gens travaillent, peu de gens sont occupés. Alors, comme distraction, il faut que ces chômeurs-là s'acharnent sur la vie des serviteurs de Dieu. S'acharne sur la vie de Marcelo, s'acharne sur la vie des hommes de Dieu. Non, il s'est marié. Non, c'est parce que vous avez manqué du travail. C'est parce que vous avez manqué quoi faire. Voilà le pourquoi vous vous mêlez de la vie de Marcelo. Non, il faut qu'on dise des choses clairement. Il faut qu'on dise des choses clairement. Alors, Marcelo Tounassi, devrait-il rester célibataire toute sa vie? Non, parce que Blanche est partie? Non, monsieur. Non. Il devait tôt ou tard, même après 5 ans, après 6 ans, il devait tôt ou tard se remarier. Il a choisi le choix. Mon frère, écoutez, Marcelo a fait un choix très simple. Au lieu qu'on voie Marcelo dans les sextapes, qu'on voie Marcelo avec des petites copines là-bas et là, au lieu qu'on voie Marcelo, oh non, Asali Boye, Marcelo est dans ceci. Marcelo a choisi une voie des responsables. Il a choisi d'avoir une femme. Est-ce que cela fait de Marcelo quelqu'un qui néglige le départ de sa femme? Est-ce que cela fait de Marcelo complice du décès de sa femme? Non. Tous nous avons vu comment Marcelo a été faible, comment Marcelo a souffert, comment Marcelo était vulnérable après le décès de sa femme. Alors, est-ce que s'il décide de se remarier, où est le problème, où est le mal? Moi, je trouve qu'il a fait le choix. À la place qu'on voie un Marcelo dans des histoires, mieux vaut qu'il se marie officiellement. Bien qu'au fond de lui, Marcelo n'oubliera pas Blanche. Au fond de lui, Marcelo n'oubliera pas Blanche. Marcelo aura toujours Blanche au fond de lui, parce qu'on n'oublie jamais la personne dont on a aimé, la personne avec qui on a vécu. On n'oublie jamais cette personne-là. On n'oublie jamais. Mais il a fait le choix de, parfois, découvrir ces blessures-là, découvrir cette pleure-là que Blanche avait créée au fond de lui avec une autre femme. Il a essayé de faire sa vie à la place de rester à Marcelo qui court parti. Alors,
je dis la troisième question. Comment la famille de Blanche a pris la nouvelle que l'homme devrait se marier ou bien il s'est remarié? Je pense que la famille de Blanche doit être une famille très mature. Moi, je ne suis pas un membre de la famille des Blanches. Je ne connais pas même pas la famille des Blanches. Mais je pense que la famille des Blanches doit être une famille. Je pense que la famille de Blanche doit être une famille très mature. Une famille qui comprend facilement les choses. Que ça va causer des problèmes, je ne pense pas que cela peut causer des problèmes parce que l'homme doit faire sa vie quand même. Il doit faire sa vie. Alors, parlons de Constant Moutamba, que vous voyez là. Constant Moutamba a été accusé. Je vous explique. Qu'est-ce qui s'est passé avec Constant Moutamba? Constant Moutamba n'a pas été accusé que Aïbimbon à l'État, non. Mais pourquoi on poursuit Constant Moutamba? On poursuit Constant Moutamba à cause de procédures que Constant Moutamba a emboîté les pas pour le décaissement de l'argent jusqu'à présent qui est encore dans le banque. Alors, qu'est-ce qui se passe? Regardez, je m'excuse, regardez la révélation de ce qui se passe au Congo. Au Congo, un groupe d'individus peut se lever un bon matin, ils se réunissent et ils créent une entreprise juste par les noms. Entreprise telle. Une entreprise qui n'a pas de matériel. Une entreprise qui n'a rien du tout. Que nous sommes entreprise telle. Et ils commencent à chercher le marché. Une fois que cette entreprise-là de noms trouve un marché, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent chercher quelqu'un, suivez-moi très bien, ils partent chercher quelqu'un qui a des matériels. Par exemple, dans le domaine de construction. Nous, on est une entreprise par le nom, mais on n'a pas de matériel de construction, on n'a jamais construit et tout. Alors, on part voir quelqu'un, une entreprise, autre entreprise, qui a encore des matériels et tout. Alors, sur base de cette entreprise-là, on va signer des accords. On va fonder une seule équipe. L'équipe de ceux qui ont des matériels et l'équipe de ceux qui n'ont pas de matériel. Alors, on part voir l'entreprise. Soit on part voir l'État congolais, soit on part voir l'individu. Alors, sur base de ça, si on nous confie un marché, on va confier le marché à ce groupe d'individus qui n'avaient pas de nom, qui ont juste une entreprise par les noms. Mais ceux qui vont exécuter le travail, c'est ces gens-là qui ont des matériels. Et quand le budget, l'argent sortira, ils vont maintenant se distribuer selon leur contrat. Alors, c'est ce qui a compliqué Moutamba. Une entreprise qui sort de nulle part, qui se présente devant les ministres, non, nous sommes des Congolais et tout. Ils signent des contrats. Bien que l'argent n'a pas encore été décaissé, ils ont signé un contrat. Alors, l'intention des détournements là, l'intention, quand l'État a essayé de poursuivre la chose, ils ont trouvé qu'il y avait l'intention des détournements. C'est pour ça qu'on poursuit Moutamba, c'est pour ça qu'il y a des recherches avec Moutamba. Alors, moi je pense que si Moutamba est poursuivi juste par l'intention des détournements, l'intention dont il aurait voulu détourner l'argent, 19 millions, dont l'argent est encore dans les banques. Mais les gens ici des 100 jours, les gens des 100 jours là, où sont-ils? Ils sont où les 100 jours là? J'ai besoin de voir les gens. Papa, nous, 100 jours là, nous on a vécu avec les 100 jours là, on dirait c'était pour nous un Coupe du Monde là, où il a fallu à tout moment courir vers le soir, à un moment donné, vous asseoir à la télévision pendant des heures, pour suivre ce procès des 100 jours. Suivre le procès des 100 jours. Bissot, nous étions là. Non, Tozolanda 100 jours. Tozolanda ceci. 100 jours là. Il y avait même dans ces procès-là des 100 jours là, un gars là qui montait, j'étais juste son nom. Il essayait un peu de l'argent à la taille de sa fille, des boules d'argent. Des 100 millions, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000. Il essaie un peu la taille de sa fille. Dans ce procès de 100 jours. Tous sont libres.
Même l'autre gars là, de l'autre monsieur là, de Jésus ou non ça là, il est parti où? Il est libre. Et où est passé cet argent qui a été détourné? L'argent n'est pas là. L'argent n'est pas là. Il n'y a personne qui a arrêté. Donc, pour cette histoire de 100 jours là, il n'y a pas un voleur. L'argent n'est pas là. Et c'est parti comme ça. Nicolas Kazadi, les familles Nicolas Kazadi. Mais bongo. Mais où est passé cet argent? Mais ce jeune homme de Moutamba. Là, on comprend juste que il y a des anciens kabylistes. Il y a des anciens kabylistes qui veulent à la tête de Moutamba. Et pour votre information, j'en ai ici. Selon les sources proches à Moutamba, selon son médecin, l'homme aurait été empoisonné plus de 3 fois maintenant. Donc, comme Moutamba est là, comme le monsieur est là, Moutamba comme il est là, c'est un monsieur qui souffre, qui est malade d'empoisonnement. Donc, on préfère garder un innocent et pour que d'autres personnes jouissent. Ah, Congolais. Parlons d'Ibrahim Traoré. Je n'ai pas beaucoup de temps, la télévision sur les temps. Parlons d'Ibrahim Traoré. L'homme, Ibrahim Traoré, le président, a dit intérim de Burkina Faso. Je cite, il dit: j'ai un projet de faire de l'Afrique un État-Unis d'Afrique, où il n'y aura pas de frontières entre les pays, où il n'y aura plus des passeports, donc on aura, selon son projet d'Ibrahim Traoré, nous aurons, selon ses pensées, avoir juste un seul passeport, monnaie moko, et aussi ne pas avoir, non, créer les États-Unis d'Afrique. Moi, j'aimerais dire à ces jeunes hommes que je vois avec de l'avenir, si Kadhafi a été tué, c'est à cause de ce genre de projet. Oui. Si Kadhafi a été tué, c'est à cause de ce genre de projet. États-Unis d'Afrique. Est-ce que vous avez l'image des États-Unis d'Afrique? Moi, je ne refuse pas le projet d'Ibrahim Traoré. Moi, je ne refuse pas. C'est un très bon projet. Mais c'est un projet actuellement, je vous dis, qui a 0,0% pour sa réalisation. C'est un projet voué déjà à l'échec. Parce que moi, comme je suis ici, je suis fier d'être Congolais. Je suis fier d'avoir mon passeport congolais. Je suis fier d'avoir une autre monnaie, le franc congolais. Je suis fier d'avoir ces choses-là. Moi, je ne suis pas mécontent d'être un Congolais. Moi, je ne suis pas mécontent. Mais me réveiller un jour, voir un Tanzanien venir ici, non, non. Dire que, parce que en vous écoutant, monsieur le président, en vous écoutant, j'ai trouvé que vous avez l'idée de créer les libres-échanges entre les pays africains. Donc, pas de passeport, non, pour aller en Zambie, il faut avoir un passeport, aller en Afrique du Sud, il faut avoir un passeport, non. Donc, un Congolais peut aller, il se présente juste que je suis un Congolais, il présente sa carte d'identité, il passe. Donc, les choses, non, non. Pas de... Donc, vous comprenez que c'est une histoire, un projet, il faut avoir les libres pensées compte tenu de ce projet-là. C'est un très bon projet, mais qui est inutile. Alors, moi, je voudrais dire au président Ibrahim Traoré de se focaliser sur le Burkina Faso. Ne cherchez pas à vouloir être un héros. Actuellement, on n'a pas besoin des héros. Non, moi je vais sortir comme Ibrahim Sankara. Non, je vais être comme un Lumumba. Non, maintenant là, on a besoin de bons dirigeants. On a besoin de gens qui nous dirigent comme il faut. Diriger le Burkina Faso comme il faut.
Donc, corriger les erreurs des anciens là. Corriger ces erreurs-là. Corriger ces erreurs-là. C'est ce que moi, je peux vous demander. Corriger ces erreurs-là. Corriger, en gros. Corriger. Vous avez commencé à chasser les Occidentaux, à chasser... C'est bien. Tout ça, c'est bien. Mais commencez par corriger les erreurs. Tu n'as pas encore fini avec le Burkina Faso. Tu veux déjà au niveau africain. Non. Non. Concentrez-vous à ce qui est utile dans votre pays. Alors, pour finir, Moussa Koli, voilà. Ça, c'est un frère, croyant le message. Moussa Koli, est-ce normal qu'un frère du message puisse, puisse composer une chanson pour sa femme? Je crois qu'ils font référence à l'homme de Dieu, Miracle Béni, qui a composé, entre guillemets, une chanson pour sa chère épouse. Bon, pour commencer, ce n'est pas un péché. Pour commencer, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. C'est normal. C'est normal qu'un monsieur compose quelque chose pour sa chère épouse. C'est ce qui est normal. C'est normal que quelqu'un compose quelque chose pour sa femme. C'est ce qui est normal. C'est normal. Hein, c'est normal. Mais le problème, c'est quoi? Le problème se base sur le niveau de l'inspiration. Je me fais entendre, non? Vous savez, la façon dont chacun de nous compose sa musique, il y a toujours une source de l'inspiration. Quelqu'un doit avoir une source de l'inspiration quelque part. La différence entre la musique dite du monde et la musique dite religieuse, ou bien religieuse, cette musique-là, c'est sur base des inspirations. Koffi Olomide s'inspire de la femme. Ok? Koffi Olomide s'inspire de la femme. Werrason, il s'inspire de la femme de la société. Mais nous qui croyons la parole, nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, je ne dis pas que Koffi n'est pas un enfant de Dieu, Werra n'est pas un enfant de Dieu, le reste, non, je n'ai pas dit ça. Mais ça dépend de fonction et de la façon dont ils travaillent. J'ai dit, pour ceux qui chantent pour Dieu, leur source de l'inspiration, c'est la parole. Ce n'est pas une femme, ce n'est pas la société, c'est la parole. Donc, je lis la parole m'inspire, j'écoute une prédication, la prédication m'inspire, j'écoute les prophètes, les prophètes m'inspirent, c'est sur base de ça que moi, je compose mes chants. Alors, ça requiert l'homme de Dieu. Si moi j'aurais condamné cet homme de Dieu, si la source d'inspiration c'était sa femme, bon, si la source d'inspiration c'est la parole, c'est Dieu, ce qu'il a chanté là, c'est Dieu qui l'a inspiré. Mais sinon, pas moi, je trouve pas un problème, je l'apprécie. C'est une famille que je connais très bien, je les apprécie et je les souhaite bon vent, bon ménage à eux. Alors, compte tenu de fils prophète, la réaction, je n'aime pas entrer dans des polémiques. Je n'aime pas polémiquer. Mais ce qui est vrai que votre fils prophète là doit agir en tant qu'un homme mature, doit agir en tant qu'un responsable. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. On se revoit demain. On va encore parler de nos différends. Merci beaucoup. Ciao, ciao, à la prochaine.